Seigneur, tu es le Dieu de tous les jours, tu es le Dieu d'aujourd'hui, tu es le Dieu de demain, tu es le Dieu pour l'éternité en l'éternité. Ce soir, nous te disons encore merci pour ce que tu permets ce soir, pour que nous puissions parler de toi, Papa. Nous te disons merci encore parce que tu es un Dieu sans limite, que tu prends le contrôle de tout, Papa, que tu prépares déjà les cœurs à recevoir cette parole, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'aujourd'hui, tu es le Dieu de demain. Tu es le Dieu de l'éternité en l'éternité. Que la gloire te revienne parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose encore. Nous allons parler d'un homme qui ne connaissait pas Dieu, qu'on appelait Zachée, et qui a rencontré Jésus, et qui a entendu parler de Jésus. Et lui-même, il a décidé dans son cœur, il a pris la décision de rencontrer Jésus. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, change ton histoire. Alléluia. Et nous allons voir ça dans Luc 19, à partir de verset 1 jusqu'au verset 10. Jésus-Christ, cet homme était riche, cet homme, il était aux impôts, mais vous savez, les gens des impôts, comment ils vivent, comment ils travaillent. C'est-à-dire, les gens, ils viennent voir les gens, oui, tu as des impôts à payer, si tu dois payer des millions, tu peux lui donner quelques millions, et puis toi, il va effacer et tout. Et cet homme était riche, il ne connaissait pas Dieu, il grugeait les gens. Et lui, il était là, mais il cherchait à connaître qui est Jésus. Alléluia. Il cherche premièrement son royaume, cherche la volonté de Dieu. Quelle que soit ta richesse, sans Dieu, tu n'es rien du tout. Alléluia. Cet homme, il ne faisait que, c'est-à-dire son affaire, son souci, c'était l'argent. Mais il a pris conscience. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus sauve. Il dit, malgré que je n'ai l'égard de personne, malgré que je suis riche, mais vous savez, une richesse sans Dieu, ça n'a pas de pouvoir. Une richesse sans Dieu, tu n'es pas en paix. Alléluia. Alors, il cherchait à rencontrer Dieu. Verset 1. Verset 1. Oui. Jésus étant entré dans Jéricho, Oui. traversait la ville. Traversait la ville. Et voici, oui. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, oui. cherchait à voir qui était Jésus. Qui était Jésus? Parce que les gens lui ont parlé de Jésus alors. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir oui. à cause de la foule. À cause des gens qui allaient parler, oui, et regardez cet homme. Toi, tu gruges les gens. Toi, tu ne fais que chercher les gens. Tu ne fais que faire ceci. Tu n'as pas une bonne vie. Les gens qui murmuraient, alléluia. Mais Zachée, c'est-à-dire le péché le tenait tellement captif qu'il ne pouvait même pas. Il pouvait pas chercher à connaître Jésus-Christ, alléluia. Car il était de petite taille. Il était de petite taille parce que le péché l'enfonçait, alléluia, sa richesse. Quand vous savez, quand on a de l'argent, on s'en fout de Dieu. Mais cet homme, Dieu voulait le sauver, alléluia. Verset 4. Verset 4. Oui. Il courut en avant oui. Et monta sur un sycomore. Il cherchait un moyen pour pouvoir vraiment rencontrer Dieu. Quand tu cherches un moyen pour voir Dieu, Dieu t'aide, alléluia. Oui. Parce qu'il devait passer par là. Par là. Jésus devait passer par là. Verset 5. Verset 5. Oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui avait soif de le voir. Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui voulait le rencontrer. Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Alléluia. Quand il est arrivé à cet endroit, il a su qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui. Alléluia. Il leva les yeux oui. Et lui dit. Il lui adressa la parole. Zachée, hâte-toi de descendre. De descendre parce que je suis arrivé maintenant à ton niveau. Alléluia, oui. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Yes, Lord, glory. Verset 6. Verset 6. Zachée se hâta de descendre. C'est pressant, oui. Et le reçut avec joie. Avec joie, avec paix. Il a tout laissé. Verset 7. Verset 7. Oui. Voyant cela, oui. tous murmuraient regarde cet homme. Et disaient. Oui.
il est allé loger chez un homme pécheur. pécheur. Alors, verset 8. Verset 8. Oui. Mais Zachée, Mhm. se tenant devant le Seigneur, Oui. lui dit, Ouais. Voici, Seigneur, Ouais. je donne aux pauvres la moitié de mes biens, Ouais. et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, Ouais. je lui rends le quadruple. Alléluia. Il veut être pardonné. Aujourd'hui, on parle de pardon. Alléluia. Tout ce qu'il a fait du tort aux gens, il a pris d'argent des gens pour ne pas qu'ils payent les impôts. Tout ça là, il reconnaît. Reconnais ton tort. Et lui, c'est lui qui reconnaît ses fautes. Reçoit miséricorde. Alléluia. Il dit, c'est lui qui reconnaît ses torts. Alléluia. Dans 1 Jean, verset 1, verset 9, il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous reconnaissons nos fautes, il est bien bon de nous les pardonner. Il faut reconnaître ce que tu fais que ce n'est pas bon. Dieu, même si tu as tué quelqu'un, il va te pardonner. Alléluia. Verset 9. Verset 9. Oui. Jésus lui dit, Jésus le salut est entré aujourd'hui dans la vie de maison, cet homme aujourd'hui. parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. D'Abraham. C'est un enfant d'Abraham. Alléluia, verset 10. Verset 10. Oui. Car le Fils de l'homme est venu Oui. chercher et sauver ceux qui étaient Oh, perdus. alléluia, gloire, 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 gloire. La canson la bobo, la teriana zende. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il n'est pas venu pour les gens qui ne pêchent pas. Il n'est pas venu pour ceux-là même qui sont corrects. Il est venu pour sauver. Il est venu aussi pour ceux-là même qui ont tué les gens et qui reconnaissent qu'ils ne vont plus être bruteurs, qui reconnaissent qu'ils ne veulent plus être assassins, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent plus être voleurs, qui reconnaissent qu'ils veulent maintenant marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, les cœurs malades. Les gens même qui ont fait des choses et maintenant ils renoncent à ces choses. Il est venu pour ça. Nous qui aimons vraiment condamner les autres, pardonner. Et qu'on soit tolérant. Nous qui servons Dieu, on doit être tolérant, tolère. Comme ça, les autres aussi, ils vont chercher, c'est-à-dire par nos comportements, ils pourront aussi vraiment se donner à Dieu librement et ils ne vont pas avoir peur. Mais quand on les effraie, qu'on ne veut pas pardonner, qu'on ne veut pas être tolérant, ils ont peur. Alléluia. Et Jésus même, il a pardonné parce qu'il a dit, il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Sachez tout ce qu'il a fait de mal. Dieu dit, je te pardonne. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le salut rentre dans ta vie. Le salut est rentré dans cette maison. Maison, c'est toi. Ce n'est pas la maison où on dort, mais toi-même, ta vie, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Et ce temple-là doit être à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu, oh Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Parce que malgré tout ce que j'ai fait, moi, je me condamnais. Je me disais qu'on peut dire, toi, tu ne peux pas me pardonner. Alors, quand j'ai entendu la voix de Dieu me parler concernant Zachée, qui ne connaissait pas Dieu, concernant Zachée, qui faisait n'importe quoi et qui a pris la décision pour dire, Seigneur, aujourd'hui, si j'ai fait du mal, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre ça et que je veux que tu me pardonnes. Aujourd'hui, Dieu te pardonne. Malgré tout ce que tu as pu faire comme mal, aujourd'hui, si tu attends cette voix, il faut te dire que Dieu aussi peut te pardonner. De la manière qu'il a pardonné à Zachée, il peut te le pardonner aujourd'hui. Il ne faut plus te culpabiliser pour dire, j'ai fait ça, j'ai fait cela. Non, non, non. Libère-toi et commencer à marcher selon la parole de Dieu et tu vas voir que Dieu va t'aider cette année 2022. 2022, tu reconnais ton tort, Dieu t'a déjà pardonné. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, je veux que tu viennes à mon secours. Aujourd'hui, je veux que tu fasses de moi une nouvelle créature parce que tu as pardonné à Zachée et je sais que toi aussi, tu pourras me pardonner. Prie avec moi.
Seigneur, je vais te rendre toute la gloire pour tes enfants, mon roi. Leke masonta la bobo. La teriano consenti lo daya. Minina toriana consanta la da. La tora ma que sente lo boy la consete. Merci Jésus, parce que tu pardonnes à chacun. Tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, tu leur pardonnes, Papa. S'ils avaient fait des choses, des mauvaises choses auparavant, oh Seigneur, ils ont entendu cette voix comme cet homme qui n'avait pas, oh Jésus, qui ne connaissait pas Dieu et qui a pris la décision de vraiment demeurer avec lui, tu lui as pardonné et tu as dit que tu n'es pas venu pour ceux qui se portent bien, mais tu es venu aussi pour ceux qui ont péché contre toi, parce que nous sommes tous les enfants d'Abraham. Jésus-Christ, merci de ce que tu nous pardonnes, merci de ce que tu nous mets sur le chemin que tu as tracé, Papa. C'est à toi seule la gloire. Que l'honneur te revienne pour les cœurs que tu as touchés ce soir, pour les cœurs que tu as guéris ce soir, pour tes enfants qui pardonnent et à qui tu pardonnes, à qui ont entendu ce message et que tu as pardonné aujourd'hui. Que la gloire te revienne, Papa, parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen.